Ma mère, elle savait par cœur tous les gens de Lide de tête. Il est né un 3 juillet, c'est un vendredi, il faisait mauvais. Les chiffres. Comme ça, parce qu'eux, ils n'avaient pas de télé, rien du tout. Ils habitaient Chandon, puis c'était derrière le fourneau et tous les soirs, ils récitaient leur combine et ils retournaient redire tous les soirs. Donc, pour finir, ils n'avaient même pas besoin de réfléchir pour dire quelle date c'était. Et puis, on a encore parlé du côté là, puis encore. J'ai dit, mais arrête, tu m'emmerdes, hein, parce que moi, je sais bientôt plus comment on est parents, parce qu'il y a encore de l'autre côté, il y a encore ceci. Pour finir, je mélangeais tout. Et après, quand elle est venue malade, je suis resté une semaine avec, on a fait la généalogie d'une famille. Comme ça, on a bien... Vous avez pris un an. Un an qu'on était le parent, puis là, celui-ci, là, les enfants là, puis elle me disait les dates, puis après j'ai contrôlé, puis c'était tout juste. J'avais déjà 40 ans, comme j'ai commencé assez tard, mais on entendait toujours parler de ça, on a commencé sans commencer. Parce qu'ici, il y en avait 2, 3... Il y avait un à Drance, il doit y arriver, il disait salut le 3746, né un vendredi. Tout le long comme ça, parce que c'était leur passe-temps. On appelait en patois le côté. Alors ils se réunissaient 2, 3 familles autour du fourneau, puis ils racontaient leurs histoires. Puis c'était comme ça, quoi. Donc vous êtes pris au jeu. Après, je me suis pris au jeu après, mais je me suis intéressé, si on veut, trop tard. Parce qu'après, elle a décédé, puis quand j'aurais eu besoin de demander, là, elle ne peut plus m'emmerder, là. Moi, je fais tout Lide, plus une grande partie du Val-d'Hier. Et puis, oui, parce que j'ai 3 frangins qui sont mariés par là-haut, alors... parce qu'on a une monstre équipe. Ah ouais. On est un 9. En famille. Ouais, 9 enfants. Et puis, la dernière est née le lendemain de l'enterrement du père. Là. Alors, d'une fois qu'on a su marcher, il a fallu aller berger, train-train, mais ça a été une bonne école de la vie, quoi. Ça fait depuis les années 85, 86, par là. Alors, je vais tous les jours regarder les journaux, les trucs, s'il y a quelque chose que je peux prendre. Puis maintenant, par contre, sur les faire-part, je peux piquer les photos pour mettre qui c'est. Dessus, c'est plus facile quand on a une photo. Des fois, un nom, il dit quelque chose, mais pas... Une photo, c'est mieux. Alors, donc maintenant, c'est numérisé. Numérisé, oui. Ben voilà, il y a l'arbre, là. La fille. C'est votre fille? Voilà. Ça, c'est ascendant. Ben alors, on peut faire des arbres différents comme ceci. Alors, ceci, c'est plus serré. Ascendant ou descendant, illimité. Ouais. Alors, puis après, il vient les photos des personnages que j'ai. 61 000 329. Entrées. Voilà. Ici, ils avaient photocopié tous les registres paroissiaux qui ont été numérisés, qui sont aux archives cantonales. Il n'y a plus besoin de... On rajoute tous les matins, ben, je sais qu'il y a une naissance, je me renseigne, je mets les 2 ou 3 prénoms qu'ils ont, puis je les rentre tous les jours, je fais. Vous savez combien de noms vous avez mis Alors maintenant, j'ai 62 000 personnes. Puis ça remonte jusqu'à quand? Alors, les premiers, c'est 1680, 1700. Je crois que c'est un qui habitait là-bas derrière. Sur le truc que j'ai, il n'a même pas son vrai nom de famille. Il l'appelait Jean de la Crête parce qu'il était sur la bosse. Sur la bosse. Et c'est un Arletin, voilà. Alors lui, c'est 1600, je ne sais pas si j'ai... 1600... Les plus vieux, c'est 1650, ce que j'aimais. Ça aurait été 3 frères qui sont venus de l'Italie. Ouais. Et puis, quand ils sont arrêtés à Lide, et puis, soi-disant qu'un, il a fait une malversation, quelque chose, ils l'ont chassé, puis ils lui ont fait mettre le H, changer l'écriture. Mais ça des fois, souvent, c'est des... C'est romancé un peu. Oui, c'est romancé. Et on viendrait d'en dessus de Rome.
du haut plateau de Latium, Lation, il faisait un peu l'amalgame de ces choses-là. J'ai ressorti le premier document que j'ai trouvé sur des Latium à Leeds, c'était un Richard Latium en 1420. Et ça, c'est le premier Latium? Le premier que j'ai trouvé, ouais, que j'ai 1420. Et je trouvais les actes. Alors la première fois, il s'appelait L-A-2-T-H-Y-O-N. J'ai dit, purée, on est juif. Oh là là, encore Y, man. Ouais. Et peut-être 10-15 ans après, ce même Richard Latium, il faisait un autre acte, mais là, il n'y a déjà plus l'Y. Et alors, cette bonne femme, celle de Jordan, me dit, c'est qui les bons? C'est les premiers. C'est les premiers. Les registres paroissiaux, ils ont été traduits, parce que c'est tout du latin, puis bon ben, certaines fois les curés marquaient n'importe quoi. Hein. Ouais, je comprends. Ils marquaient fils de tel et tel, mais ne veut pas le reconnaître. Comment ils arrivent à mettre ça? C'est peut-être à la confession qu'ils ont entendu ça. Je sais pas, fils de tel et tel, mais ne veut pas le reconnaître. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est ce qui a foutu un petit peu en l'air les archives paroissiales, parce que certains, ils ont été, puis ils ont coupé le main à la page. Après, ils ont pu prêter, après. C'est fini, ça. Oui, puis après, j'ai un peu fui, pas mal de fuis. Beauvernier, parce que j'ai la parenté là-bas, j'ai été voir le président Gay, là, il m'a laissé aller voir les archives communales. Mais, c'est pas vrai. Beauvernier, c'est, comment il faut dire, la paroisse, elle a existé après parce qu'il venait à s'embrancher. La messe, les Beauvergnats ont monté à pied à la messe à s'embrancher. Alors ils ont eu encore une histoire d'une cloche parce que les Beauvergnats, ils avaient payé la cloche et puis ils auraient aimé la récupérer après. Quand ils ont fait la paroisse de Beauvernier. Mais Beauvernier, c'est récent. À Orsières, il y a beaucoup de... Tous les Darbleux d'Orsières, c'était des Darbleux d'ici. Les Dorsats de Fuy, c'est les Dorsats de Bourg-Saint-Pierre ou de Lide. Quelles sont les familles les plus importantes? Alors ici, c'est Darbleux. De loin. Darbleux, c'est... Indissociable de... Oui. Une sommelière qui vient, une argentine, qui vient sommelière à Saint-Maurice. Puis elle dit à sa patronne, c'est une ressortissante de Lide, la patronne. Puis elle me dit, moi j'ai des origines de Lide. Puis la patronne, elle savait que je faisais ça, Patricia Laforge. Puis elle me dit, essaye de trouver. J'ai dit, ben il faut qu'elle vienne chez moi puis qu'elle me donne 2-3 éléments pour trouver. Puis j'ai trouvé. Alors la patronne et la sommelière avaient le même géniteur. Mais en haut, quoi, pas directement. Pas direct, mais... Ah ouais, c'est marrant. Alors, ce bonhomme-là, c'était un Bastien, et puis il s'est marié 2 fois. Il avait marié une fois une petite, et puis après il a marié une Darbleu, il est parti en Argentine, avec pas toute la famille, il a pris des enfants, mais pas tous. Une équipe, ils étaient restés ici. On rentre dans les mystères familiaux. Ben oui, c'était la famille Bastien, c'était une famille un peu noble. D'ici, c'était tous des docteurs ou des notaires.